Hey à YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te retrouve pour les énergies du week-end du 25, 26 et 27 octobre. Dernier week-end d'octobre avant d'attaquer novembre, on espère que ça va bien se passer parce que là les énergies d'octobre ont été plutôt pas mal. On va pas se le cacher, ça a été un petit peu chambalabala. J'aurais juste un petit mot à vous dire. Je sais que en ce moment vous avez l'impression que rien ne va. Normalement ça devrait commencer à se décanter un petit peu de ce niveau-là. Que tout ce qui n'allait pas justement commence à aller un petit peu mieux. On commence à sortir un petit peu la tête de l'eau par rapport justement à ces énergies un petit peu chamboulantes de cet été et voilà la transition de été à automne, hein, parce qu'on passe pas, on change pas de saison comme ça d'une heure sur l'autre. C'est au niveau énergétique, c'est quand même un petit peu plus lourd que ça. L'équinoxe étant passé depuis un petit moment, il a fallu qu'on se réaligne avec les énergies des saisons. Donc passer de les énergies d'été aux énergies d'automne, ça prend un petit peu de temps. Je sais que vous avez l'impression en ce moment que le monde est un petit peu contre vous, qu'il est possible que vous vous sentiez pas très bien, que vous sentiez que qu'il y a des jours où tout simplement vous en avez marre, vous vous mettez à pleurer alors que ça fait un moment que vous n'avez pas pleuré, vous êtes énervé alors que ça fait un moment que vous n'avez pas eu les nerfs aussi à vif. C'est normal, c'est chiant, c'est très 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 chiant, mais c'est normal. En tout cas, il y a quelque chose que personne ne pourra vous enlever, c'est votre avancée, c'est votre évolution. Il y a des gens autour de vous qui évoluent et qui avancent, qui possiblement ne prennent pas le même chemin que vous. Mais c'est pas grave, parce que ça fait partie, tout ça, de cette évolution-là. Et vous, ne doutez jamais de votre belle évolution. Jamais, absolument jamais. Même s'il y a des gens qui crachent dans votre dos, même s'il y a des gens qui disent des choses sur vous, des gens que vous ne connaissez absolument pas, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que vous continuez d'avancer et que eux, s'ils crachent dans votre dos, par définition, c'est qu'ils sont derrière. Et s'ils sont derrière et qu'ils continuent de regarder votre dos, eh ben c'est la seule chose qu'ils verront. Voilà. Les gens qui sont derrière vous et qui crachent sur vous, qui sont en train d'essayer de vous enfoncer alors qu'ils ne vous connaissent absolument pas, qui disent que vous avez les moyens de vous acheter des choses alors que vous êtes toujours en demande d'argent, etc. Ces personnes-là n'ont aucun accès à votre compte bancaire, sinon c'est illégal. C'est illégal, ok? Si ces gens-là ont un accès à votre compte, clairement, allez voir votre banquier, allez voir la police dans le même temps. Vraiment. Parce que c'est illégal. Personne ne peut avoir accès à votre compte bancaire à part votre banquier. Et les personnes, du coup, qui vous avez autorisé ça. Et voilà. Sinon, c'est un problème. Et c'est un problème d'ordre juridique. Donc toutes ces personnes-là qui crachent sur vous, qui sont en train de s'inventer une vie, votre vie, et qui sont en train de dire que vous faites des choses que vous ne faites absolument pas, que vous êtes une personne que vous n'êtes absolument pas, c'est pas grave. C'est chiant, c'est extrêmement chiant de voir que des gens puissent être aussi malhonnêtes et aussi malveillants que ça, mais c'est pas grave. Et je parle en connaissance de cause, étant donné que, étant un personnage public, ma tête elle-même est une cible. Mais c'est vrai qu'avant, quand j'ai commencé ma chaîne, j'étais vachement impactée par tout ça, par tous ces commentaires négatifs, par toutes ces personnes qui parlent en mal de moi. Aujourd'hui, j'ai une collègue qui m'a appelée et qui m'a dit « il y a une personne qui parle mal de toi ». Et ce qui m'a fait plaisir, non seulement que cette personne-là soit extrêmement bienveillante parce qu'elle n'avait absolument pas à le faire, mais elle m'a mis en garde quand même. Donc, merci beaucoup à toi. Et aussi de voir que j'en avais strictement rien à foutre. C'est-à-dire que cette personne-là, elle était inexistante avant que j'en entende parler, elle continue d'être inexistante après que j'en ai entendu parler. Alors qu'avant, ça m'aurait fait totalement vriller. Donc je remercie vraiment, mais du fond de mon cœur, tous les gens qui m'ont encensé, tous les gens qui ont essayé de m'enfoncer, tous les gens qui m'ont insulté, qui ont parlé dans mon dos, voilà, tous mes haters qui adorent me détester, hein, on se le dit, parce que sinon, ils ne parleraient pas de moi. Ils adorent ça, ils adorent me détester. Et merci beaucoup. Parce que sinon, s'ils n'auraient pas été là, j'aurais pas eu ce recul-là par rapport à tout ça. Si les gens essaient de vous bloquer, que ce soit moi ou que ce soit vous, hein, surtout vous,
Si les gens essaient de vous bloquer avec des paroles médisantes, mais que vous êtes suffisamment avancé, les paroles, elles passeront là, alors que vous êtes là. Et rien, absolument rien, ne pourra vous arrêter. Alors ça fait chier, c'est clair, c'est chiant, c'est malveillant, c'est perfide, c'est horrible à vivre. Ça, je ne dis absolument pas le contraire, parce que j'ai été par terre à cause de ce genre de commentaires, à cause de ce genre de personnes. Mais voyez aujourd'hui, si même moi qui suis très sans chaud, je peux en avoir strictement rien à foutre, et vous le pouvez aussi. Clairement. Clairement. Donc tous ces gens qui parlent dans votre dos, au bout d'un moment, vous en aurez plus rien à faire. Ça, je peux vous l'assurer. Et au bout d'un moment, vous allez juste vous dire « Ah c'est cool, il y a une personne qui parle de moi. » Voilà. Mais en tout cas, n'oubliez jamais, vraiment, cette phrase « Si tu craches dans mon dos, c'est que t'es derrière. Et si tu veux passer devant, c'est pas en faisant ça que tu vas pouvoir y arriver. » Et ça, c'est très 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 important. Donc ces gens qui imaginent que vous avez une vie parfaite, etc., tant mieux, s'il y a au moins une personne qui pense que vous avez une vie parfaite. Si vous pensez pas que votre vie est parfaite, il y a au moins une personne sur Terre qui pense que votre vie est parfaite. Voilà. C'est cool. J'aimerais bien avoir la vie qu'on dit que j'ai, mais voilà. Au moins il y a une personne qui pense que j'ai une vie parfaite. Il doit y en avoir plusieurs. Mais donc du coup, le fait que je me dis par loi d'attraction, le fait que ces personnes pensent que j'ai une vie parfaite, peut-être qu'un jour j'aurai une vie parfaite. Sait-on jamais. Donc voilà. Que mes haters continuent de parler de moi ça me fait grandir, moi ça me fait encore plus évoluer. Donc encore une fois, merci à tous ces gens qui adorent me détester, merci à tous ces gens qui parlent dans mon dos, parce que moi ça m'a permis de grandir très vite et à un niveau que jamais j'aurais pu penser atteindre. Donc cette évolution-là, je la dois aux gens qui me soutiennent. Donc merci à tous mes abonnés qui me laissent très gentils commentaires à chaque fois, ça me fait toujours très très plaisir de les lire. Ça me fait plaisir de voir que c'est les mêmes personnes qui sont là derrière moi depuis le début ou depuis pas très longtemps ou quoi, on s'en fiche. Le principal, c'est de voir que moi je suis soutenue et que même les gens qui sont là pour m'enfoncer, au final me soutiennent aussi parce qu'ils me donnent des armes justement contre la vie alors que c'est absolument pas leur but et voilà. Donc c'est totalement l'inverse de ce qu'ils voudraient à la base. Voilà, donc merci à vous de m'aimer, merci à vous de me détester, parce que quoi qu'il arrive, vous me faites avancer, tout simplement. Voilà, donc je vous fais d'énormes bisous, que vous m'adoriez ou pas du tout, j'en suis là grâce à vous tous. Donc merci énormément, vraiment, merci beaucoup. Sur ce, j'ai encore oublié de demander quel était le jeu que vous vouliez, donc j'ai choisi les cartes divinatoires des sorcières, qui est un jeu que j'aime plutôt beaucoup, même s'il est un peu dur de battre les cartes. On notera que je n'ai toujours pas retrouvé mon micro. Et donc voilà. Sur ce, on va pouvoir passer au tirage après tout ce petit blabla, mais ça me semblait important de vous le dire, que peu importe si on vous aime ou si on vous déteste, dans tous les cas, ça vous fait avancer, ça vous donne des leçons, ça vous donne des armes pour affronter les choses que vous pouvez vivre, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises, et surtout les choses qui sont mauvaises. Vous allez voir que vous aviez une certaine manière de réagir avant, et que maintenant ce n'est plus du tout le cas. Et ça c'est l'évolution. Et ça montre que vous progressez sur votre chemin, dans le bon sens. Et personne, absolument personne ne pourra vous enlever ça. Et quand vous regardez un petit peu plus en arrière, vous voyez que les personnes qui vous ont donné vos plus belles armes sont les personnes qui n'étaient absolument pas là pour le faire à la base. Je n'ai toujours pas retrouvé mon micro et je n'ai toujours pas retrouvé mon trépied, donc c'est normal si ça bouge. On commence donc avec la féminine, on est ici sur quelques petites oppositions, quelques petites disputes. Il est possible encore une fois que la féminine soit un petit peu en burn-out là, sur cette fin de semaine, elle en est un petit peu ras-le-bol, qu'il y ait justement les énergies de la semaine dernière, les énergies de cette semaine qui sont en train de s'accumuler, ça fait un petit peu... tu vois, quand tu mets un Mentos dans un coca, si tu ne sais pas, va regarder sur YouTube, c'est assez explosif, et là c'est un petit peu ce qui se passe, c'est-à-dire que le gaz commence à monter et ça explose. Donc là,
il y a un gros ras-le-bol chez la féminine qui du coup fait qu'elle va avoir les nerfs un petit peu à vif. La moindre divergence risque de faire exploser justement cette petite bouteille de coca parce qu'il y a un petit mentos qui s'est rajouté. Donc là, on parle vraiment d'introspection, les choses qui vont vous chagriner, les choses qui vont vraiment vous faire partir en vrille, les choses qui vont vous faire exploser. Ce sont des signes justement de blessures qu'il y a à travailler et qui vont vous permettre justement d'aller un petit peu mieux, donc d'aller, voyez, vers ce bonheur et cet amour, parce qu'une fois que ce sera enlevé, bah vous irez déjà beaucoup mieux. Rien que le fait de déjà vivre cette émotion, vous êtes énervé, et bah soyez énervé, n'engueulez pas les autres, hein, mais laissez évacuer cette colère. Et si vous avez envie de pleurer de frustration, de pleurer de colère ou quoi que ce soit, et bah pleurez. C'est qu'il y a quelque chose à sortir, c'est qu'il y a de la tristesse qui est à sortir, c'est qu'il y a des blocages qui sont enfouis à l'intérieur de vous, qui sont en train de se libérer, et ça c'est vraiment très bien. Quoi que vous ayez comme émotion, laissez-la vivre, encore une fois, sans pour autant aller gueuler sur les autres ou leur faire du mal. C'est pas le but. Vivez votre émotion de votre côté, mais vivez-la. On parle ensuite ici d'étourderie et de négligence parce que la féminine, du coup, vu qu'elle est un petit peu à fleur de peau, il est possible que son cerveau soit un petit peu mis sur off. Mais en tout cas, n'oubliez pas, féminine, qu'ici on parle de succès et de conquête. C'est-à-dire que là, on est vraiment en train de vous donner des armes, comme je le disais dans l'intro, on est vraiment en train de vous donner des armes ici pour affronter un petit peu tout ce qui se passe. Et c'est ça qui va vous donner le succès. Parce que vous pouvez pas aller au succès en étant tout nu. C'est pas possible. Voilà, vous pouvez pas gravir tous les échelons en étant tout nu. Donc arme n'est peut-être pas le mot qui convient, parce que des armes c'est fait pour faire la guerre. Mais on vous donne des clés. Voilà, on va utiliser le mot-clé, ça va être beaucoup mieux. On vous donne des clés ici pour pouvoir vraiment débloquer des portes et pour pouvoir tout simplement aller vers ce succès et conquérir ce que vous avez à conquérir. On a ensuite des aspirations. Là, on vous parle de votre ambition. N'oubliez jamais ce pourquoi vous êtes en train de travailler, même si vous avez l'impression que c'est long, même si vous avez l'impression que les choses ne se passent pas comme vous le vouliez. N'oubliez jamais votre point de mire. Qui peut être du coup cette union avec une personne? Moi, je vous dirais encore et toujours de penser déjà à vous unifier vous, à être bien vous dans votre vie tout simplement. Et ensuite, les gens vous rejoindront. Si des gens sont sortis de votre vie, si des gens n'ont plus vraiment de place dans votre vie, c'est pas grave. C'est-à-dire qu'ils vous rejoindront, que ce soit le masculin, ou que ce soit des amis, ou que ce soit votre famille. Une fois qu'ils auront suffisamment évolué, ils vous rejoindront. On me demande très souvent, est-ce que je dois l'attendre, est-ce qu'il va revenir, etc. Les gens qui doivent revenir reviennent, pardon. Mais vous ne devez absolument pas vous stopper, vous ne devez absolument pas attendre quelqu'un. Vous devez continuer votre vie, et s'ils doivent revenir, ils reviendront. Mais ne mettez pas votre vie en pause, ne restez pas à attendre dans votre canapé alors que tout le monde est en train de continuer sa vie. Vous mettez pas en pause parce qu'il y a quelqu'un que vous attendez. Il faut être dans une sorte d'attente active, s'il doit vraiment y avoir une attente. C'est-à-dire que vous continuez votre vie, et vraiment, si les gens doivent vous rejoindre, ils vous rejoindront. Ils arriveront au même niveau d'évolution que vous. Mais ne vous arrêtez jamais pour quelqu'un. Et ça, c'est vraiment très important. Là, on parle aussi d'échange et de générosité. La féminine a vraiment de la générosité à vendre. Et là, il est temps de partager tout ça. C'est-à-dire que là, on va demander un petit peu à la féminine de sortir de sa grotte et tout simplement de donner aux autres. Alors, je sais qu'il y en a qui donnent beaucoup trop. C'est pour ça qu'on a aussi le mot échange, c'est-à-dire que vous donnez et vous recevez. Peut-être pas de la manière ni de la personne à qui vous avez donné, c'est-à-dire que par exemple vous avez donné un brownie, la personne ne va pas vous donner un cookie, mais quelqu'un d'autre va vous donner autre chose. L'univers ne va pas vous rendre ce que vous avez donné par la personne à qui vous l'avez donné, et encore moins ce que vous avez donné. C'est ce principe d'échange qui est un petit peu sur la même ligne. C'est ça qui va vous apporter la stabilité une fois que vous aurez vu que les échanges de l'univers ne sont pas vraiment matériels. On parle ici d'une féminine qui part de plus en plus dans l'engagement personnel et dans la bienfaisance. On est bien ici sur cet aspect de générosité et d'échange. Et surtout,
là, il y a un déclic qui va se faire ce week-end chez la féminine et qui va venir un petit peu tout combler, j'ai envie de dire. Ça, on va le mettre à part. Compétition et jalousie, bah, c'est exactement ce que je disais avant. C'est-à-dire que si vous avez des personnes qui parlent sur vous, si vous avez des personnes qui sont jalouses de votre avancée, si vous avez des personnes qui tout simplement sont en train de parler dans votre dos, n'oubliez jamais qu'elles sont dans votre dos, ça veut dire que vous êtes devant. Donc à ces personnes-là, vous leur dites tout simplement, eh ben regarde mon dos, parce que visiblement c'est tout ce que tu verras. Tout simplement, et vous passez à autre chose. Ces personnes-là ne pourront jamais vous faire reculer, ne pourront jamais vous freiner. Vous êtes loin devant. On parle ici ensuite d'inspiration et d'imagination. C'est-à-dire que là, on est encore en train de demander à la féminine de travailler vraiment le lien en astral. Pas la 5D, je précise encore une fois, la 5D, ce n'est pas l'astral. Ça, c'est une fausse traduction. Vous devez travailler votre lien de flamme jumelle en astral. C'est très important parce que c'est comme ça que le masculin, lui, s'en rend compte en premier. Si vous ne travaillez pas le lien en astral, rien ne pourra changer dans la matière. Il faut d'abord le changer sur le plan énergétique, avoir quelque chose de beaucoup plus fluide et de beaucoup plus sympa sur le plan énergétique avant de passer dans la matière. Ça, il y a beaucoup de féminines qui l'oublient, mais c'est très très important. Et finalement, on finit sur la carte des projets de la détermination. Restez, encore une fois, et ça c'est vraiment très 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 important, restez déterminé par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous avez. Soyez déterminé à réussir vos projets, peu importe ce qui peut vous arriver, peu importe ce qui peut se mettre sur votre chemin. Soyez déterminé, restez dans votre ambition, ne perdez jamais cette ambition. L'ambition, c'est quelque chose qui vous fait évoluer, c'est quelque chose qui justement va vous pousser à aller de l'avant. C'est ce côté, je veux quelque chose et je fais tout pour l'avoir. Même si ça prend du temps, je travaille pour l'avoir. C'est la détermination, c'est la persévérance dans cette ambition-là. Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple, tu as juste à aller dans la barre d'infos sur le lien à ne pas lire la nuit.com/booking. Tu seras directement dirigé vers la page des services où tu verras un petit peu tout ce que je te fais. Tu as notamment des tirages comme ce que je suis en train de faire sur les vidéos YouTube. Tu peux demander absolument toutes les questions que tu veux. N'oublie pas quand même d'aller voir dans la rubrique à savoir sur les rendez-vous parce qu'il y a quelques questions auxquelles je ne réponds pas. Et ça, c'est très important d'aller un petit peu lire ce qu'il y a là-dedans. Sinon, tu as des nettoyages qui vont tout simplement enlever la négativité qu'il y a accumulée à l'intérieur de tes chakras ou à l'intérieur de ton aura, ou les deux, sachant que si tu fais les deux et que tu as de la magie noire, bah du coup c'est le nettoyage complet que tu dois faire parce qu'il faut nettoyer l'aura et les chakras. Si tu n'as pas de magie noire, et ben on va enlever toute la négativité qu'il y a. Mais au moins, si tu as si tu as de la magie noire, c'est un bonus. Que j'enlève, du coup, pas que je te rajoute, hein, je précise. Tu as aussi la thérapie qui te permet de travailler vraiment sur tes blessures au niveau de l'inconscient et qui se fait par travail de visualisation. Tout ça a été expliqué dans À savoir sur les rendez-vous, donc vraiment n'hésite pas à aller lire ce qu'il y a marqué. Sur ce, eh ben, je te laisse avec la suite du tirage. En ce qui concerne le masculin, on a aussi des échanges et de la générosité. Pareil, le masculin, il va falloir qu'il apprenne à recevoir. Le masculin peut donner beaucoup, pas spécialement à la féminine. À vrai dire, il va avoir plus de mal à donner à la féminine qu'autre chose, parce que justement, il veut lui montrer qu'il y a cette dissonance dans ses échanges. Donc la féminine a des dissonances dans ses échanges, c'est-à-dire que la féminine va trop donner et ne va rien recevoir. Surtout si elle s'attend à recevoir. Donc c'est normal si le masculin ne donne rien à la féminine, c'est pour lui montrer justement cette cassure dans l'échange qu'il y a dans ses énergies. Mais le masculin, tout comme la féminine, est quelqu'un qui donne pas mal à ses proches et aux autres. Mais lui, par contre, il a beaucoup de mal à recevoir. C'est-à-dire que dès qu'on va lui offrir quelque chose, tout de suite, il va dire non, qu'il n'en a pas besoin, qu'il n'a pas besoin d'aide, qu'il peut se débrouiller tout seul. Voilà. Parce que c'est quelque chose de... pas de honteux, mais il ne se sent pas méritant, en fait, de ce qu'on lui donne. Mais à contrario, là c'est la belle dualité dans toute sa splendeur, c'est qu'il va dire que personne ne lui rend rien. Donc là, on est sur le côté secret mission, c'est un petit peu la chose cachée, c'est un petit peu les blocages cachés qu'il va y avoir
à travailler cette semaine, c'est vraiment de recevoir ou de donner. Ça va dépendre, hein, encore une fois, c'est au cas par cas, de votre situation, de comment vous êtes masculin par rapport à tout ça. Soit vous donnez trop, soit vous ne donnez pas assez, soit vous recevez trop, soit vous ne recevez pas assez. À vous de voir, généralement, c'est dans celui qu'on pense être, qu'on n'est pas. C'est pas très français, mais je pense que tu auras compris. Ensuite, on est sur l'abandon et l'éloignement. On est sur... Ouais. Abandon, forcément. Blessure d'abandon, c'est un peu facile, hein. Donc du coup, petite retournée dans la grotte pour le masculin ce week-end. Parce qu'il y a des changements, des révolutions qui sont en train de se faire. Moi, je vois pas la blessure de l'abandon comme étant quelque chose de négatif. Pour moi, c'est quelque chose qui va vraiment leur permettre d'aller mieux. On a ici une blessure d'abandon qui se réveille. Il est possible que ce soit là depuis la semaine dernière. Mais ici, on parle bien de changement par rapport à ça. Donc, il y a une grande phase de cette partie d'abandon chez le masculin qui est en train de se libérer ce week-end. Encore une fois, ça a pu commencer depuis les énergies de la pleine lune le week-end dernier. Et là, c'est en train vraiment de s'amoindrir. Du mieux vers du mieux. Ce qui va permettre donc une rencontre avec un petit peu plus d'amabilité, visiblement. Mais attention quand même au petit manque de volonté. On va avoir des masculins un petit peu procrastinateurs et un petit peu défaitistes ce week-end. Risque un petit peu de dispute aussi. C'est bien si les deux ont des risques de dispute. Je sens que ça va être un week-end très tumultueux chez les flammes jumelles. Ça va être cool. Mais ce qui est bien, c'est que chez le masculin, on a l'apaisement et la paix qui est derrière et qui du coup occasionne des événements et des occasions. Donc là, on a bien une opportunité par rapport à tout ça, hein. Peut-être qu'il y a une dispute qui va déclencher un déclic et que du coup, ça va justement amener un petit peu plus d'introspection par rapport à tout ça. Alors je vous dis pas, féminine, je ne vous dis pas d'aller engueuler votre masculin, de créer une dispute, c'est pas le but. Mais en tout cas, il y a bien, moi je vois bien ici quelque chose d'assez positif, une dispute, mais une résolution qui amène vraiment des occasions plutôt belles. On parle ici de patience, de sagesse, la patience chez le masculin. Ne pas vouloir tout de suite. On a des rapports avec les plaisirs aussi, protection. Ouais, protection, parce que le masculin aussi, il en prend un petit peu plein la gueule avec des gens qui ne sont pas trop d'accord avec lui, qui sont un petit peu malveillants. Je vois aussi on demande d'avoir une protection sur le lien. Donc si vous pouvez, essayez de mettre vraiment votre lien dans une toute jolie bulle de lumière ou dans un cocon doré, n'importe quoi, mais essayez de protéger votre lien. Là, on parle de bien-être et de guérison en rapport avec de l'introspection, justement parce que, voilà. Là, vous voyez, on est ici sur la blessure de l'abandon. Donc là, on a quelqu'un qui est en train vraiment de s'éveiller à tout ça, à ce développement personnel-là, et qui est en train de partir beaucoup plus en introspection, ce qui va non seulement réveiller ses capacités, hein, on n'a pas de don, personne n'est élu des dieux, personne n'a de don particulier, personne ne fait comme Inimati, claque des doigts et change l'eau en vin ou disparaît d'un endroit sur un autre. Ce n'est pas possible, personne n'a de don. Tout le monde a des capacités à développer, que ce soit médiumnité, que ce soit cartomancie, que ce soit énergie, magnétisme, etc. Tout ça, ce ne sont pas des dons. Ce sont des capacités qu'on développe à partir du moment où on croit en soi. Voilà. Donc là, lui, il va réveiller ses capacités et il va falloir qu'il apprenne à s'en servir et à bien les utiliser, surtout. On parle justement en tant que capacité de clairvoyance. Donc là, il se rend compte que sa perspicacité... c'est peut-être pas simplement la perspicacité. Hein. Je rappelle que la perspicacité, c'est le mot terre à terre pour le mot intuition. Et clairvoyance, du coup. Donc là, masculin se rend compte qu'il a quelques petites capacités un petit peu médiumniques par rapport à tout ça. Ça lui fait un petit peu peur parce que justement, c'est l'inconnu et qu'il a pas mal de préjugés là-dessus. Mais il va se rendre compte que finalement, il est peut-être pas si différent de sa féminine que ça.
et qui va avoir pas mal de solidarité et d'affection par rapport à tout ça. À partir du moment où il va révéler que lui aussi, il comprend et il voit des choses différemment des autres, il va avoir pas mal d'aide de ce côté-là. Donc ça, c'est plutôt cool, parce que ça va permettre d'enlever les obstacles, justement, et d'enlever ce côté insatisfait qui est un petit peu chez le masculin depuis quelques temps. Voilà YouTube, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'aura plu, comme d'habitude. Si tu veux soutenir la chaîne, tu as juste à aller dans la barre d'infos sur le lien Utip. C'est tout simplement une plateforme, encore une fois, qui te permet de regarder une vidéo de 6 à 30 secondes. Et moi, ça me rémunère de 1 à 5 centimes. Tu peux regarder plusieurs vidéos d'affilée. Et c'est ça qui est cool, c'est que ça te permet non seulement d'aider les créateurs, mais en plus de ne pas toucher à ton portefeuille. Et ça, c'est vraiment complètement la classe. Heureusement que ce genre de plateforme existe, les gars, parce que sinon, ce serait un petit peu le bordel. Enfin, disons que mon compte en banque, moi, n'aimerait pas trop vu le nombre de créateurs que je soutiens. Donc, mon banquier serait pas très content. Donc, merci Utip d'exister. Vraiment, c'est trop bien. Sur ce, et bien du coup, j'espère que ce petit message d'encouragement portera ses fruits. N'oubliez jamais que personne ne peut vous arrêter si vous avez choisi qu'il ne vous arrête pas. Les choses et les énergies qu'on vous envoie, etc. ne vous accrochent que si vous leur donnez littéralement de l'importance ou si vous les laissez vous plomber, quoi. Donc si vous passez au-dessus, si vous vous dites bah, je m'en fous, c'est inexistant, c'était inexistant avant que je ne l'apprenne et c'est inexistant après, ça n'aura pas de prise, ça n'aura aucun impact. Rappelez-vous que vous êtes meilleur que ces personnes qui parlent dans votre dos et voilà, blablabla. Je vais pas refaire toute l'intro, mais voilà. Malheureusement, il y a des êtres humains qui ne peuvent pas vivre sans cette colère, littéralement. Il n'y a pas spécialement de moment dans l'histoire où il n'y a pas eu de guerre. Il y a toujours eu des conflits de part et d'autre du monde, que ce soit pendant la conquête des Amériques, que ce soit au Moyen-Âge où il y avait des guerres de territoire, que ce soit à Rome, que ce soit dans l'Antiquité, que ce soit aujourd'hui dans les pays du Moyen-Orient, etc. Il y a toujours eu des conflits, il y a toujours eu des guerres, il y a toujours eu des gens qui parlaient sur les autres, il y a toujours eu des gens qui étaient dans cette malveillance. L'être humain ne peut pas vivre sans faire la guerre, entre guillemets, que ce soit avec des armes ou que ce soit avec des mots. Donc essayez vraiment d'être au-dessus de ça. Je sais que parfois quand des gens sont en train de parler sur d'autres, on est en mode commère et on est en train d'écouter parce qu'on a une certaine satisfaction là-dedans, mais soyez vraiment au-dessus de ça, parce que ça n'en vaut strictement pas la peine de se dire que, tout simplement de descendre une personne pour essayer de passer au-dessus d'elle, c'est pas cool, littéralement, c'est pas cool. C'est comme quand vous voyez les vidéos des coureurs qui n'arrivent plus à courir parce qu'ils sont parce qu'ils manquent de sucre, parce qu'ils manquent de force, parce qu'ils ont tout donné dans leur course et que arrivés à 2 mètres de l'arrivée, ils sont en train de s'écrouler littéralement. Tout simplement, tous ceux qui passent à côté sans les aider, sans même les regarder, n'ont absolument pas d'honneur et leur victoire n'est absolument pas méritée. Tandis que celui qui va s'arrêter et qui va sacrifier sa place et qui va le porter sur ses épaules, qui va l'aider simplement à finir sa course, ça c'est une bonne personne. Il aura beaucoup plus de mérite, il aura gagné une autre victoire que celle de la médaille, tout simplement. Donc n'oubliez jamais ça. Voilà. J'espère que ça vous aidera encore une fois. J'espère vraiment que ces petits messages que je vous donne, que ce soit dans les tirages ou que ce soit en aparté, vous aident vraiment et vous redonnent la pêche et vous redonnent envie de vous battre. Je sais qu'en ce moment c'est très dur, mais n'oubliez jamais que vous avez toujours le soutien de quelqu'un, que ce soit quelqu'un que vous voyez ou que ce soit quelqu'un que vous ne voyez pas. Moi, peu importe ce qui vous arrive, sachez que je vous envoie encore une fois tout mon amour, tout mon soutien, tel que le soutien que vous me donnez.
N'oubliez jamais que vous n'êtes jamais seul. Sur ce, eh ben, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à la prochaine. Pour les jeux, bah pareil, je vais essayer de faire une story Instagram du coup, ou de vous proposer un sondage directement sur YouTube dans l'onglet communauté, ou bah tout simplement je mettrai les jeux qui vous seront proposés pour le prochain tirage. Je vous souhaite un excellent week-end en espérant que tout se passe bien et qu'il fasse beau. Ce serait plutôt pas mal. Et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.